Oui, mesdames, messieurs, bonjour. Le 28 août, le Malbec refait surface pour la fête de l'eau. Vous êtes les bienvenus à la fête de l'eau entre Ixelles et Scarbeck, le long de la vallée du Malbec. C'est presque parti, hein. Maintenant on est vraiment dans les dernières encablures, je dirais. C'est vrai qu'après quelques mois de travail, il y a plein de choses qui se passent autour du Malbec et près de la place Flagey en cette fin d'été 2011. Alors là on vient d'avoir quelques orages, mais cette fois-ci dans un autre sens, c'est le Malbec qui va refaire surface, donc toute la rivière qui va être célébrée pour cette deuxième édition de la fête de l'eau. Elle va donc refaire surface sous la forme de toute une série de concerts, d'ateliers créatifs qui vont se disséminer sur tout le tracé de la rivière enfouie. Nous allons commencer ici, à la source, près de la mare aux canards de l'abbaye de la Cambre, par un petit récital de mélodies sur l'eau, enfin, par un déjeuner sur l'herbe suivi de mélodies sur l'eau. Ce sera vraiment le point de départ d'une balade qui va nous amener jusqu'à l'embouchure, jusqu'à l'embouchure, je pense qu'on peut le dire, du Malbec à Scarbeck, avec des escales représentatives dans les 5 communes qui sont traversées qui sont sur le bassin, ce qu'on appelle le bassin versant de la rivière. Nous arrivons maintenant à l'abbaye pour qu'on nous raconte un peu l'histoire du Malbec et de sa source et de tout ce qui se passait à l'époque, il y a bien longtemps, autour de cette source. Merci d'être venu et merci de nous accompagner jusqu'au bout de notre promenade au bord du Malbec que nous allons faire revivre ensemble. Nous sommes ici à la source du Malbec, donc la petite pièce d'eau qui se trouve à votre droite, qui est la mare aux canards de l'abbaye de la Cambre, est encore alimentée aujourd'hui, bien qu'un peu chichement, par la source, enfin ce qui est normalement la source du Malbec. Je dis normalement parce que la vérité, sa gestion, c'est le droit. Doit concerner en même temps les moindres. On était ici en pleine forêt de soigne. La forêt de soigne était à l'époque bien plus sauvage que ce qu'il en reste aujourd'hui. D'abord, elle était beaucoup plus étendue, elle était beaucoup plus sauvage. Ce n'était pas une sorte de hêtrée cathédrale qu'on connaît, c'était une forêt beaucoup plus dense, dans laquelle il y avait des ours et d'autres animaux sauvages. Bien public, en insultant la nappe phréatique, on est des dégâts catastrophiques. Dans cette forêt prenait naissance toute une série de rivières. Il y avait plein de sources qui naissaient dans les vallons, qui convergeaient à un moment donné pour créer une rivière telle que le Malbec. Le Malbec ne s'appelait pas à l'origine Malbec, il a porté plusieurs noms au cours de l'histoire, et notamment il s'est appelé à un moment donné Pennebeek, ce qui veut dire en néerlandais, en vieux néerlandais, le ruisseau des plumes. Ah, enfin, je n'ai pas calculé, mais non, mais sur la surface qu'il y a là, ça fait un tampon qui est énorme. Hein. Et donc,
Et donc, plutôt que de garder à l'identique les temps, il faudrait donc une eau qui se régénère à ce moment-là. Parce que quand vous avez des inondations... I don't remember, but Malbec is the first river in the Brussels area. C'est 150 ans d'histoire, sur lesquels toute une ville s'est construite, donc on ne peut pas tout changer comme ça. L'image que vous voyez ici, c'est une représentation de la place Flaget en 1800, enfin, au début du 19e siècle. Voilà, et bien maintenant nous poursuivons notre exploration, notre descente du Malbec pour la fête de l'eau. Nous arrivons maintenant à la 3e étape, après l'escale du marché de la place Flaget. Nous voilà maintenant dans le piétonnier de l'espace Sangor pour une plongée en apnée avec la troupe poétique nomade qui va donc nous mener vers le square Joen où se trouvait l'ancien moulin d'Etterbeek. Gérant de mettre l'oreille au tuyau quand vous les voyez, de plonger vos mains dans les sacs pour retirer les poèmes qui baignent dans l'eau, et puis faites selon le flux. Apnée 4. Les oreilles battent jusqu'au bout des doigts. Prendre ce temps comme une répétition légère du dernier sursaut. Apnée 5. Attendre sous l'arche l'apaisement un instant. Comme l'eau se retire et laisse aux mains profondes l'usage d'un monde qui respire et celui de la patience divine, ainsi, disais-je, il faudra comme elle que je m'en aille, à l'image de l'eau que la terre boit et qu'évapore le soleil. Ici, on se trouve sur la Frischeggevoorde, qui est un terrain qui appartient à la ville de Bruxelles, tout près du parc Léopold, mais qui est à l'abandon depuis plusieurs décennies en fait. Donc, il y a quelques mois, avec un groupe de riverains, d'associations de quartier, on a décidé de le prendre en main nous-mêmes et de l'expérimenter parce qu'il a un très riche patrimoine, même beaucoup d'histoires avec l'eau. Il y a le Malbec qui coule en dessous, il y a des sources. Oui, et puis, voilà, limpide aussi. Tombante, certainement. Vivante, vivante. Oui, pourquoi pas. Faite de chimie, en tout cas. H2O, dit-on. Il était une fois une source. Une source de la Seine. Seine ou Seine? Non, Seine. Nom de la rivière qui relie le Midi au nord de Bruxelles. Guidée seulement par ce tremblement intérieur, ces pas la guidèrent vers un cours d'eau, un petit ruisseau, tout commun, qui sautillait sur les pierres luisantes. Cendrillon sursauta, une voix lui parvint. L'aventure continue dans des sentiers sinueux et en route vers le spectacle des pisseuses embusquées dans les allées du parc Léopold. Le premier peintre à avoir représenté une femme urinant est Rembrandt. En 1631, depuis Sainte-Vrouw, avons mesuré notre débit urinaire. Nous pissons en moyenne 6 ou 7 litres par jour. 6 ou 7 fois par jour. Si c'est une vue un peu fantaisiste du parc Léologique, mais qui montre un petit peu l'atmosphère que devait avoir le parc Léopold dans les années 1850 lorsque le parc zoologique a été créé. Maintenant, pour ceux qui ont le courage d'aller à pied, nous allons nous acheminer donc en suivant les Kamichebaï jusqu'à la rue du Moulin où donc nous attend un concert de musique classique arabe et iranienne. Le travail avec les chevaux, c'est de récolter donc les corbeilles qui se trouvent dans la ville de Scarbeck
de façon plus écologique, il faut savoir qu'on divise la commune en différents secteurs et qu'on travaille avec normalement 3 pick-up. Mais que lorsqu'on travaille avec les chevaux, on peut enlever un pick-up. Donc on gagne énormément en énergie, on gagne en personnel, on gagne en tout et on gagne surtout en chaleur. Voilà, la fête de l'eau, ça continue ce soir au KGBI. Maintenant il est 18h, c'est l'heure du concert de Michel Mousty qui passe le Schubert à la machine. Je vais vous présenter un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui. Ça s'appelle Schubert à la machine, parce qu'avant il y avait à la Boisserette un moulin. Et donc j'ai décidé de passer la musique de Schubert, un peu comme l'eau du Malbec qui était pure au début et qui est devenue un égout aujourd'hui. Bon, j'ai fait la même chose avec Schubert. Et donc il y a une série de lieds, une dizaine de lieds, que j'ai transformés de façon différente. Je vous invite à venir un peu plus loin, vers l'île aux Bains. Et là-bas, il y aura donc la fanfare de Michel Massot, Babelouse. C'est une fanfare de jazz ou jazz en fanfare, on ne sait pas très bien. C'est assez amusant parce qu'en face, de l'autre côté de la rue Kessel, on avait un moulin, un des 10 moulins du Malbec, à l'emplacement où on voit encore aujourd'hui une moisserette. Donc on reste dans le domaine aquatique. Et ici, donc, en face du moulin, donc, il y avait l'étang du moulin, le Molenweib, qui a disparu donc, au début du 19e siècle. Et c'est ici qu'on